Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous apporter la réponse que j'ai canalisée aux deux questions suivantes. Comment se libérer de nos blessures émotionnelles, de nos fardeaux émotionnels? Et doit-on devenir un être spirituel parfait? Donc j'ai voulu poser ces deux questions parce que j'ai remarqué que sur le cheminement de développement personnel et ou spirituel, d'autant plus sur les parcours de flammes jumelles, qu'on peut avoir vraiment l'impression qu'il faut absolument tout guérir, toutes les mémoires donc transgénérationnelles, des vies antérieures, de cette vie-ci, tout ce qui est émotionnel, toutes les blessures émotionnelles, etc. Il y a comme, surtout pour les flammes jumelles, un sentiment qu'on ne peut pas être aimé tel qu'on est si on n'a pas tout guéri, et qu'il y a comme une exigence très haute à atteindre, comme si qu'on devait faire partie d'une élite spirituelle, alors qu'en réalité, à travers la réponse que j'ai pu canaliser et que je vais vous partager, on se rend vraiment compte que c'est une illusion de notre mental, et que c'est une réalité qui peut exister uniquement si on y croit, et par cette croyance, donc, on la fait exister seulement si on souhaite la faire exister. Donc peut-être que la réponse que je vais vous apporter va vous apporter un sentiment de soulagement, je ne sais pas. Peut-être de la douceur et surtout de l'amour, ce que je souhaite transmettre en priorité. Et d'ailleurs, je souhaite transmettre uniquement ça, en réalité, c'est l'amour. Donc je vais vous partager la réponse que j'ai pu canaliser. Juste avant de commencer, je souhaite préciser que j'organise une retraite le long week-end du 6 au 8 mai 2023 dans les Pyrénées, donc le lundi étant un lundi férié. La retraite s'intitule La Voie de l'Aume et je vais utiliser des pratiques aquatiques que j'ai moi-même créées, des bains rituels, pour vous aider à vous libérer d'un certain nombre de nœuds émotionnels que vous avez pu emmagasiner et garder en vous depuis la naissance et l'enfance, et qui empêchent la pleine réalisation de qui vous êtes véritablement. Ainsi, vous allez vous reconnecter à certaines émotions pour les vivre et les accepter pleinement, et ainsi vous en libérer et pouvoir ressentir la joie naturelle du cœur d'enfant, de l'enfant que vous êtes, que vous avez toujours été, de cette innocence et de cet émerveillement constant pour la vie. Donc si ça vous intéresse, il reste 3 places disponibles et je vous mets toutes les informations dans la barre de description pour lire le programme détaillé et également pour pouvoir me contacter, soit par téléphone ou soit par mail. Donc, comment se libérer de nos blessures, de nos fardeaux émotionnels? Doit-on devenir un être spirituel parfait? Voici la réponse que j'ai obtenue. Se libérer, ce n'est pas chasser. Se libérer, ce n'est pas attendre que ce que vous êtes maintenant change. Se libérer, c'est accepter. Accepter qui vous êtes maintenant. Acceptez que ce que vous êtes fondamentalement n'a jamais changé. Malgré tout ce que vous avez vécu en expérience dans cette vie terrestre et dans vos autres vies. Beaucoup pensent que se libérer de ces blessures, c'est faire sortir quelque chose à l'extérieur de soi, parce qu'on le juge mauvais ou bien inutile pour nous. Mais il n'y a pas d'extérieur à vous. Vous êtes l'unité. L'unité englobe tout et ne rejette rien. Se libérer d'un fardeau émotionnel, c'est réaliser que ce n'est pas vous, mais d'accepter pleinement qu'il soit là, qu'il soit vécu, sans rien rejeter de l'expérience. C'est l'accueillir dans l'espace d'unité que vous êtes,
Se libérer de la souffrance, ce n'est pas vous nettoyer, entre guillemets, pour devenir un personnage spirituel d'élite, mais c'est simplement d'accepter que la maison soit sale, entre guillemets, en tout cas considérée ainsi par votre mental, mais sans vous identifier à ça, et de vous aimer entièrement pour qui vous êtes réellement, dans toutes vos facettes, dans toutes les pièces de la maison. Un des pièges du développement personnel, c'est de vouloir créer un être spirituel parfait en oubliant qu'on est déjà parfait et qu'on n'a rien besoin de faire pour être parfait, puisque c'est notre nature. C'est une des mécaniques du mental qui veut toujours plus et mieux, donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs, en nous faisant croire qu'on sera heureux plus tard, une fois qu'on sera devenu parfait et aimable. La solution de s'aimer et de s'accepter tout de suite maintenant, comme étant la perfection divine, peut être difficile à croire pour notre mental, puisqu'il va vous rappeler des choses de votre vie pour vous dire que non, ce n'est pas vrai, regarde comment tu as réagi encore face à ça, regarde ce que tu as fait il y a quelques années ou ce que tu n'as pas fait, regarde quel comportement tu as eu à ce moment-là au niveau de tes blessures, etc. Mais en réalité, tout cela, ce ne sont uniquement que des mémoires et fondamentalement, vous n'êtes pas une carte mémoire ni un disque dur. Vous êtes le réalisateur du film qui observe la perfection de son propre film. Vous n'êtes pas de la mémoire, vous êtes juste fondamentalement amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel est parfait. Alors comment être plus parfait que le parfait? Comment devenir parfait alors que je le suis déjà? Accueillir ce qui se vit sans rien vouloir changer, c'est s'aimer et envelopper de paix et de douceur les états émotionnels qui nous traversent, les mémoires qui remontent à la conscience. Pour les personnes en parcours de couple sacré, couple conscient, donc âme sœur ou flamme jumelle, si vous pensez qu'il faut devenir un être spirituel parfait, vous allez aussi transposer cette idée sur l'autre et vous n'ouvrirez alors votre cœur que lorsqu'il aura changé et sera devenu plus aimable pour le mental. Alors qu'en réalité, tout l'enjeu du couple conscient, c'est de s'aimer et de s'accepter pleinement tel qu'on est maintenant et pas plus tard. Et ainsi, on aimera l'autre tel qu'il est maintenant sans vouloir le changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter des situations ou comportements qui nous ferment le cœur, bien au contraire. En s'aimant, nous ressentons ce qui nous ouvre le cœur et nous pouvons dire non avec amour. En réalité, tout ce que l'on vit est toujours pleinement accepté et aimé tel que c'est, puisque cela est, et que l'être, Dieu, la conscience, la présence, on l'appelle comme on veut, est par nature acceptation sans jugement. C'est uniquement le mental qui nous fait croire que ce n'est pas le cas et qu'il va falloir lutter pour accepter, ce qui semble paradoxal. Mais si on le voit et qu'on ne s'identifie pas à lui, alors le sentiment de lutte intérieure et la souffrance qui en découle vont peu à peu perdre leur importance jusqu'à un jour disparaître complètement pour finalement laisser place uniquement à la paix. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à me laisser un commentaire si vous souhaitez partager votre expérience à ce sujet et à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bisous!